Shalom à tous. Alors aujourd'hui, je me trouve sur une montagne, c'est parce que je voudrais vous parler de la Nouvelle Alliance. Beaucoup de personnes ont un a priori très ancré dans leurs croyances. Il s'agit de la Nouvelle Alliance et de son emplacement dans la Bible. Une majorité d'entre vous, vous pensez que la Nouvelle Alliance se trouve dans le Nouveau Testament. Quand tu es chrétien et que tu lis ta Bible, n'oublie pas que l'Ancien Testament est sous l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire sous la loi de Moïse. Le Nouveau Testament est sous la Nouvelle Alliance. Dans la Bible, il y a deux grands parties. L'Ancien Testament avec l'Ancienne Alliance et le Nouveau Testament avec la Nouvelle Alliance qui concerne les chrétiens aujourd'hui. Donc voilà l'a priori qu'on retrouve chez les croyants. Cette fausse croyance, c'est ce qu'on appelle un effet Mandela. Alors l'effet Mandela, c'est un souvenir qui est partagé par un grand nombre de personnes, mais c'est un souvenir qui est complètement faux. C'est un souvenir qui n'existe pas. Beaucoup de personnes pensent que la Nouvelle Alliance, elle est expliquée dans les évangiles. Et ça, c'est aussi un effet Mandela. En effet, il n'y a aucun passage qui explique les détails de la Nouvelle Alliance dans les évangiles. Malgré cela, une majorité de croyants pensent que la Nouvelle Alliance commence dans les évangiles. Quand on lit les évangiles, la Nouvelle Alliance, elle est mentionnée une seule fois. Il s'agit d'un seul verset. Et d'ailleurs, seul l'évangile de Luc le mentionne. Mais alors, pourquoi l'évangile de Matthieu n'en parle pas? Ni l'évangile de Marc, ni l'évangile de Jean? Si les évangiles sont vraiment la Nouvelle Alliance, alors on trouverait des passages entiers qui parlent de ce sujet. Or, il n'y a aucune explication. Mais alors, comment c'est possible? En réalité, c'est dans l'Ancien Testament que nous trouvons l'établissement de la Nouvelle Alliance. Elle a été ratifiée quand Moshe et le peuple étaient sur le mont Nebo, dans le pays de Moab, 40 ans après la première alliance du mont Sinaï. D'ailleurs, si je vous fais la vidéo aujourd'hui sur les hauteurs du plat pays, c'est parce qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour vous parler de la Nouvelle Alliance que sur une petite montagne. On a fait toute une expédition avec ma femme pour vous tourner cette vidéo. Bon, désolé pour l'aparté, revenons-en au sujet de l'étude. Quand nous lisons la Bible dans son intégralité, nous voyons que la Nouvelle Alliance, elle est instaurée dans le Deutéronome et pas dans les évangiles. Cet effet Mandela ou cette hallucination collective provient du fait que les chrétiens appellent les évangiles le Nouveau Testament et ils appellent la Torah l'Ancien Testament. C'est simplement à cause de cette mauvaise appellation que les gens, ils ont cette hallucination collective de croire que la Nouvelle Alliance est fondée dans les évangiles. Cette appellation d'Ancien et de Nouveau Testament, ça nous fait croire qu'il y a une rupture, une cassure dans la continuité biblique. Cette mauvaise appellation nous fait croire que dès qu'on passe la barrière, la limite entre Ancien et Nouveau Testament, c'est comme si les écrits avant cette barrière ne sont plus valables et que tout ce qui est après, ça serait bon. D'ailleurs, j'ai trouvé deux traducteurs qui ne traduisent pas par Nouvelle Alliance, mais par Nouveau Testament. Il prit de même la coupe après le souper, disant « Cette coupe est le Nouveau Testament en mon sang, qui sera répandu pour vous. » Donc ces faux traducteurs, ils ont vraiment la volonté de tromper les gens et de faire croire que la Nouvelle Alliance, elle est uniquement dans le Nouveau Testament. Ce que nous allons voir est complètement faux. Alors une autre chose très importante aussi, c'est que quand vous demandez à un chrétien par où il faut commencer la Bible, il vous répondra systématiquement qu'il faut lire le Nouveau Testament, vu que l'Ancien est, d'après eux, périmé. Alors surtout, n'écoutez pas ces faux enseignants, parce que même le bon sens nous dit qu'on doit commencer un livre par le commencement, pour comprendre la fin. Par où commencer la lecture de la Bible? L'évangile de Marc, court et succinct, est un bon choix pour commencer. Par quoi on commence en lisant la Bible? Évidemment, comme tout bon livre, on pourrait se dire commençons par le début, parce qu'il y a bien une chronologie. Mais le risque, c'est de ne rien comprendre et d'être totalement largué. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de commencer par les évangiles, et surtout celui de Marc, car c'est le plus simple. Comment lire la Bible? Il y a une erreur que trop de personnes peuvent faire, commencer par la Genèse pour lire la Bible. Alors comment réussir à lire la Bible en totalité?
Eh bien, en commençant par la lecture du Nouveau Testament et plus précisément par les évangiles. Alors c'est mieux de commencer par le Nouveau Testament. Pourquoi? Eh bien parce que le Nouveau Testament, c'est le meilleur testament d'après l'Épître aux Hébreux. Donc il faut commencer par ce qui est meilleur forcément avant de revenir à l'Ancien Testament. Quand quelqu'un n'écoute même plus le sens commun, alors c'est très inquiétant. D'ailleurs, cette enseignante le reconnaît. Leur croyance est complètement contre-intuitive. Mon premier conseil, c'est de ne pas commencer par le début. Ça peut sembler carrément bizarre. Sans déconner, commencer un livre par la fin, c'est même plus bizarre, c'est juste complètement idiot. Comme vous l'avez sûrement compris, ces enseignants sont là pour semer la confusion chez les croyants. Ils sont là pour retourner la fondation des croyants. Pour vous donner une parabole, ce serait comme si un architecte conseillait de construire une maison en commençant par le toit. Franchement, j'espère que vous ne serez pas assez aveugle pour vous laisser avoir par ces escrocs. Yeshua a bien parlé de ces faux enseignants. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Alors, comme vous l'avez compris, il faut commencer la Bible par la Torah, parce que quand nous lisons la Bible, nous voyons que la Nouvelle Alliance a déjà commencé dans les écrits de l'Ancien Testament. D'ailleurs, utiliser l'expression « Ancien Testament », c'est pas du tout biblique. Jamais vous trouverez Yeshua qui a parlé de la Torah et des prophètes en disant que c'était l'Ancien Testament. Jamais. En réalité, quand Yeshua parlait des Écritures, il ne disait jamais Ancien Testament, il disait la loi et les prophètes, c'est-à-dire la Torah et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la Torah et les prophètes. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Si nous voulons être les imitateurs du Messie, nous devrions tous effacer l'expression « Ancien Testament » de nos Bibles, et aussi de notre vocabulaire. D'ailleurs, si vous trouvez cette expression dans votre Bible, alors je vous invite à faire comme moi. Vous devriez la rayer, ou alors, si c'est possible, vous pouvez carrément retirer la page de votre Bible s'il n'y a rien au dos. Parce que cette appellation d'Ancien Testament, eh bien, ça cause de nombreuses confusions. En réalité, nous ne devrions pas séparer ou diviser la Torah des évangiles, parce que c'est la même alliance. Yeshua nous avertit justement de ne pas penser qu'il était venu pour couper cette relation. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Torah ou les prophètes. Malheureusement, 99% des chrétiens pensent que la Torah, c'est l'opposé de la Nouvelle Alliance, alors que c'est tout le contraire. Donc vous voyez, une mauvaise appellation des livres bibliques, eh bien ça a engendré une sorte d'effet Mandela et de nombreuses fausses croyances. Comme on l'a déjà expliqué, un des problèmes majeurs des enseignants chrétiens, eh bien c'est qu'ils enseignent de lire la Bible à l'envers, en commençant par la fin. Il y a une erreur que trop de personnes peuvent faire, commencer par la Genèse pour lire la Bible. Eh bien ce que je vous propose dans cet enseignement, c'est de comprendre la Nouvelle Alliance telle que la Bible en parle. Je vous propose donc de casser le mur qu'ont érigé les responsables chrétiens avec leurs appellations mensongères. Si vous arrivez à détruire ce mur, alors vous serez capable d'étudier la Nouvelle Alliance à la lumière des Écritures, c'est-à-dire de façon chronologique. Si on se contente de lire les Évangiles pour comprendre la Nouvelle Alliance, alors nous ne comprendrons rien du tout. Ce n'est pas avec cet unique verset que nous allons comprendre de quoi parle le Messie. Alors, pour démarrer, il faut comprendre que les alliances dans les Écritures, eh bien, il y en a eu de très nombreuses. Alors aujourd'hui, le but, c'est pas de tout recenser, toutes ces alliances, parce que ça pourrait faire l'objet d'un enseignement complet. Alors, un des a priori qu'ont beaucoup de personnes, eh bien, c'est de croire qu'une alliance plus récente viendrait annuler la précédente. En réalité, cela ne fonctionne pas du tout comme ça. En effet, si vous prenez l'exemple de l'alliance entre Noé et Yahweh, eh bien cette alliance, elle est très ancienne, mais malgré tout, malgré son ancienneté, elle est encore valable aujourd'hui et 100% actuelle. Et Elohim dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Alors, même si après cette alliance, Yahweh a fait une seconde alliance, plus tard avec Abraham, le descendant de Noé, eh bien, ça n'annule pas
la promesse de l'arc-en-ciel. En ce jour-là, Yahweh fit alliance avec Abraham et dit « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate ». D'ailleurs, cette alliance que je viens de vous lire, qui promet aux descendants d'Abraham de recevoir la terre promise, eh bien, elle n'a pas été annulée par la nouvelle alliance. Au contraire, cet élément est resté dans l'alliance actuelle avec Yeshua. Les dirigeants chrétiens prétendent que la nouvelle alliance abolirait la loi et les commandements de Moshe, parce que cette loi a été donnée dans une alliance précédente. Mais en réalité, quand nous lisons la Bible, eh bien, nous voyons que c'est absolument tout l'inverse. La nouvelle alliance n'abroge absolument pas les lois de Yahweh. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ézéchiel nous dit que le but de la nouvelle alliance, c'est justement de pratiquer la Torah, les commandements. Donc non, une alliance plus récente n'abolit pas nécessairement les engagements de l'alliance précédente. Elle les consolide au contraire. Bon, maintenant revenons au sujet principal de cette étude, à savoir que la nouvelle alliance, eh bien, elle n'est pas dans les évangiles. Mais alors, si les évangiles ne donnent pas la nouvelle alliance, alors où se trouve-t-elle dans les Écritures ? Alors la Bible donne la nouvelle alliance à la toute fin de la Torah dans le livre du Deutéronome. Ça veut dire que la Torah contient à la fois l'alliance sur le mont Sinaï, c'est-à-dire l'ancienne alliance, et puis elle contient la dernière alliance sur le mont Nebo. La Torah contient donc ce que les chrétiens appellent l'ancienne alliance, qu'on trouve dans Exode 24, mais la Torah contient également la nouvelle alliance de Deutéronome 29. Ça veut dire que appeler la Torah l'Ancien Testament, c'est archi faux, parce qu'il contient l'ancienne et la nouvelle alliance simultanément. Alors personnellement, nous les Nazaréens préférons parler d'alliance renouvelée, parce qu'elle n'est pas vraiment nouvelle, mais plutôt renouvelée. Nouvelle alliance, ça donne un peu l'impression qu'elle n'a aucun rapport ou lien avec la précédente, alors que renouvelée, ça fait comprendre qu'elle s'appuie sur l'ancienne comme fondation. Comme je l'ai dit, la façon dont sont appelés les livres de la Bible par les traducteurs chrétiens, ça a engendré de fausses croyances sur comment comprendre les Écritures. Donc je n'aime pas du tout les noms qu'ont donnés les traducteurs chrétiens aux livres de la Torah. Par exemple, le nom original du Deutéronome, c'est le Devarim. Devarim, c'est un mot hébreu qui veut dire « les paroles ». Alors il s'agit des paroles que Moshe donna au peuple avant d'entrer en terre promise. Ça a quand même plus de sens. Les chrétiens français ont faussement traduit cela par Deutéronome. Mais Deutéronome, ça ne veut absolument pas dire « les paroles ». Non, en réalité, ce nom provient du grec deutéros, ça veut dire deuxième, et nomos, qui veut dire loi. Ce livre est appelé comme cela parce que Moshe répète certaines instructions qu'il avait déjà données quelques années auparavant. Mais c'est une grave erreur de résumer ce livre à une répétition des instructions de Yahweh. Cela fait croire que le Deutéronome n'a rien apporté de nouveau, alors que c'est dans ce livre qu'est donnée l'alliance renouvelée. Au lieu d'appeler ça le Deutéronome, les chrétiens auraient dû l'appeler l'alliance renouvelée. Au lieu de cela, ils ont donné le terme Nouveau Testament aux évangiles. C'est un peu ce qu'on appelle avoir un train de retard. Alors, en réalité, les traducteurs chrétiens, ils n'ont pas vraiment de train de retard. Il s'agit plutôt d'une volonté de dissimuler la nouvelle alliance. Les traducteurs protestants de la Bible second 21, eh bien, ils savent pertinemment qu'il y a eu un renouvellement de l'alliance. D'où le titre qu'ils ont donné à ce passage. Mais ils se gardent bien d'appeler le Deutéronome la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament. Ce passage de Devarim 29 parle d'une alliance qui arrive 40 ans après que l'alliance du Sinaï ait été donnée. La première alliance est basée sur l'alliance faite sur la montagne du Sinaï, dans Exode 24. La nouvelle alliance de Deutéronome 29, elle est faite sur le mont Nebo à Moab. Donc il s'agit bien de la nouvelle alliance, mais elle passe en général totalement inaperçue. Et si elle passe totalement inaperçue, c'est souvent de façon volontaire, parce que les dirigeants chrétiens, eh bien, ils ne veulent pas qu'on lise les conditions de cette nouvelle alliance. Vous savez, c'est comme un peu avec les banquiers véreux. Ils ne veulent pas que vous lisiez les petites lignes du contrat qui nous réconcilient avec Yahweh. Je crois au contraire que les croyants devraient être au courant de ce que dit
le contrat de la nouvelle alliance en Yeshua. Les croyants devraient lire la nouvelle alliance de Moshe bien avant de lire les évangiles. Alors, beaucoup de croyants chrétiens vont être choqués. Ils vont me dire mais comment est-ce possible que la nouvelle alliance soit énoncée dans l'Ancien Testament, et par Moshe, qui plus est? Certains chrétiens diront mais pourquoi je ne suis pas au courant de tout ça? Ils vont peut-être me dire mais Benjamin, c'est pas logique, pourquoi appeler la Torah l'Ancien Testament alors qu'elle contient la Nouvelle Alliance? Pour les chrétiens qui regarderont cette vidéo, je vous encourage à aller voir, à aller lire par vous-même les passages que je vais utiliser. Tout est vérifiable, ne me croyez pas sur parole. Je vous encourage à croire uniquement ce que dit la parole de Yahweh, et pas la parole des hommes. D'ailleurs, même nos frères de Juda, quand ils étudient, quand ils lisent la Torah, ils trouvent ce passage de la Nouvelle Alliance un petit peu étrange. Ils se posent pas mal de questions. Mais pourquoi l'Éternel s'est-il donné tant de mal avec le peuple d'Israël en le faisant renouveler cette alliance? Le peuple d'Israël au Sinaï, pourquoi l'a recommencer 40 ans après? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, à la fin des 40 ans, renouvelle l'alliance contractée avec le Ham Israël? Pourquoi est-ce qu'on a besoin, au bout de 40 ans, dans notre paracha, à la fin du désert, alors qu'on est à l'entrée d'Eretz Israël, de recommencer une alliance qui oblige ceux qui sont maintenant présents, alors que quand au Sinaï, on avait contracté l'alliance, ça a obligé ceux qui étaient maintenant présents. Même ce rabbin pose des questions légitimes sur ce passage qui est assez étonnant de la Torah. Alors je me doute que quand je dis que la Nouvelle Alliance est décrétée dans l'Ancien Testament au chapitre 29 du Devarim, j'imagine que personne ne va vraiment me croire. En effet, si la Nouvelle Alliance est établie dans l'Ancien Testament, alors les implications de cela pourraient ébranler toutes les certitudes que nous avons sur la religion chrétienne. Mais je tiens à dire que je m'appuie ici sur les travaux de deux chrétiens qui sont à l'origine de ces découvertes. Il y a le protestant Stephen Hultgren et le catholique Alfred Kolevinsky. Ces deux chrétiens ont fait le rapprochement entre la Nouvelle Alliance prophétisée par Jérémie et puis le passage de Devarim 29. Ça veut dire que même si on sait que la Nouvelle Alliance est conclue dans le Devarim, ça change pas toujours la foi des gens. Parce que le pasteur Hultgren, il est resté protestant. Et le prêtre Kolevinsky, il est resté catholique. Ça veut dire que même si ces personnes, ces deux chrétiens, ils ont eu la vérité sous le nez, cela ne veut pas dire qu'ils se sont remis en question une seule seconde. Kolevinsky, il a continué à idolâtrer la Vierge Marie, et puis Hultgren, il a continué à pratiquer les fêtes païennes du monde. Pour vérifier si l'alliance établie à la fin de la Torah, c'est bien celle dont Yeshua est le dépositaire, nous devons d'abord comprendre de quoi parle le Messie. Alors, cela peut paraître étrange, mais il n'existe qu'un seul verset dans les 4 évangiles qui parle de la Nouvelle Alliance. Ce seul et unique verset, c'est Luc 22:20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » C'est quand même assez fou de se dire qu'on a appelé les évangiles le Nouveau Testament alors qu'il n'y a pas la moindre description de la Nouvelle Alliance dedans. Juste ce minuscule verset. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Jean n'utilisent jamais le terme Nouvelle Alliance. Ça peut sembler bizarre parce que beaucoup de chrétiens pensent que les évangiles sont la fondation de la Nouvelle Alliance. Et paradoxalement, un seul évangile évoque cette Nouvelle Alliance. On voit l'effet Mandela dans toute sa splendeur. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur ce qu'enseigne le site protestant Code Question. Jésus-Christ est le médiateur de la Nouvelle Alliance et sa mort sur la croix est le fondement de cette promesse. Luc 22, verset 20. Alors je crois que les chrétiens, ils ont vraiment un problème de définition concernant le terme « fondement ». La Nouvelle Alliance n'est pas fondée dans les évangiles. Elle est annoncée et conclue avec Moshe. Et puis elle est expliquée par Jérémie et Ézéchiel. Ça veut dire que l'alliance renouvelée, elle est fondée sur la Torah et les prophètes, et certainement pas sur les évangiles. Alors certains chrétiens enseignent quand même parfois que Moshe parle de la Nouvelle Alliance, mais les enseignants chrétiens restent très succincts sur sa description. Lisons ce qu'ils disent. Moïse a prédit qu'Israël violerait l'ancienne alliance, mais qu'ensuite,
Il y aurait un temps de restauration, Deutéronome 30. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et celui de ta descendance, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin de vivre. Verset 6. La nouvelle alliance implique un changement total qui rend le peuple de Dieu naturellement conforme à sa volonté. Dans ce passage, les chrétiens enseignent que la nouvelle alliance implique un changement total. Mais ils s'arrêtent bizarrement au verset 6, comme par hasard. Et évidemment, ils oublient de mentionner les versets suivants, qui sont les exigences de cette nouvelle alliance. Lisons justement les versets suivants que les responsables chrétiens tentent de nous dissimuler. « Et toi, tu reviendras à Yahweh, tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Yahweh ton Elohim te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car Yahweh prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de Yahweh ton Elohim en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la Torah, lorsque tu reviendras à Yahweh ton Elohim de tout ton cœur et de toute ton âme. » Beaucoup de chrétiens prétendent être ceux qui ont reçu la nouvelle alliance. Mais respectent-ils les conditions de cette seconde alliance ? Est-ce que les chrétiens obéissent et mettent en pratique les commandements du livre de la Torah ? La réponse est non. Les responsables chrétiens ont aboli le 4e commandement, par exemple, qui est celui du Shabbat. De plus, ils ne suivent plus les commandements des animaux purs et impurs, et ils ne font pas non plus les fêtes qui sont demandées par Yahweh. Donc ce sont des fervents défenseurs de la Nouvelle Alliance, tout en violant les principes de cette Nouvelle Alliance. Ils affirment haut et fort que la Nouvelle Alliance, ce sont uniquement les évangiles, alors que toutes les conditions de la Nouvelle Alliance sont expliquées par Moshe dans le dernier livre de la Torah. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils enseignent que l'ancienne alliance est sous la Torah, sous la loi. Sous-entendu que la Nouvelle Alliance serait exempte des commandements de la Torah. N'oublie pas que l'Ancien Testament est sous l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire sous la loi de Moïse. Le Nouveau Testament est sous la Nouvelle Alliance. En réalité, l'Alliance renouvelée fonctionne toujours avec les lois et les commandements de Yahweh. C'est cela qu'ils tentent de dissimuler. Les fameuses petites lignes du contrat. Ils se gardent bien d'étudier les détails de cette nouvelle alliance parce qu'ils savent qu'ils ont aboli la Torah. Ils savent qu'ils ne suivent pas les termes de cette alliance renouvelée. Et s'ils ne la respectent pas, c'est parce qu'ils se focalisent sur un seul et unique verset de l'évangile de Luc, où Yeshua fait mention de cette nouvelle alliance. Mais ils veulent passer sous silence les détails et les implications de cette alliance messianique. Alors ne suivons pas leur mauvais exemple et concentrons-nous sur la nouvelle alliance telle qu'elle est annoncée dans la parole de Yahweh. Comme je l'ai dit, la nouvelle alliance est expliquée dans le dernier livre de la Torah par Moshe. Et nous allons maintenant contrôler les termes et les conditions de cette nouvelle alliance en comparant avec ce que disent les prophètes Jérémie et Ézéchiel. Alors si nous découvrons que l'alliance du Moab de Devarim 29 correspond bien aux prophéties de la nouvelle alliance décrite par Jérémie et Ézéchiel, alors nous aurons démontré que la nouvelle alliance, elle ne démarre pas dans le Nouveau Testament, mais bien dans l'Ancien Testament, comme l'appellent faussement les chrétiens. Décortiquons maintenant les points essentiels de la nouvelle alliance. Alors le premier point, c'est que Elohim, dans l'alliance renouvelée, va changer le cœur de l'homme pour qu'il soit capable d'obéir à la Torah, à la loi de Moshe. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit Yahweh. Je mettrai ma Torah au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Elohim. Alors vous connaissez probablement la fameuse expression « la circoncision du cœur ». En général, les croyants, ils associent la circoncision de la chair à l'Ancien Testament et la circoncision du cœur au Nouveau Testament. Sous-entendu que les chrétiens seraient de meilleures personnes que les juifs parce que les chrétiens ont le cœur circoncis alors que les juifs seraient uniquement circoncis dans leur chair. La vérité, c'est que les deux circoncisions sont importantes parce que tous les apôtres de Yeshua étaient circoncis à la fois dans leur chair et à la fois circoncis dans leur cœur. D'ailleurs, la Bible confirme que les deux circoncisions sont importantes. Ça veut dire que
L'une ne va pas sans l'autre. Ainsi parle Adonai Yahweh. Aucun étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire. Aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. Alors la plupart des gens pensent que la circoncision du cœur vient du Nouveau Testament. En fait, on va voir que ça n'a rien de nouveau puisque tout ça est déjà dans la Torah et les prophètes. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit Yahweh. Je mettrai ma Torah au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Elohim. Circoncisez-vous pour Yahweh, circoncisez vos cœurs. Alors on voit que la circoncision du cœur, c'est d'obéir à la Torah de Yahweh, donc la loi de Moïse. C'est ça la promesse de la nouvelle alliance, que son peuple soit capable d'obéir à ses commandements. Or, nous savons que les chrétiens ne suivent pas la nouvelle alliance, parce qu'ils ont au contraire changé de nombreuses lois divines. De plus, ils n'obéissent plus à tous les commandements. Mais voyons à présent ce que dit Moshe de cette nouvelle alliance sur le mont Nebo. Mais jusqu'à aujourd'hui, Yahweh ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Alors ici, Moshe explique que jusqu'à ce jour, c'est-à-dire sous l'ancienne alliance, eh bien le peuple n'avait pas encore reçu le cœur pour comprendre. Alors voici un rabbin juif qui est en train de parler de la nouvelle alliance de Devarim 29. Il résulte de ces rapports spéciaux avec l'Éternel que l'obligation morale devint une obligation naturelle. L'obligation morale, c'est une obligation qui est une discipline qui était imposée. Ça, c'est au Sinaï. L'obligation naturelle, c'est que tu en fais la sienne. C'est-à-dire que tu dis non, c'est pas parce qu'on m'a imposé ça, parce que je le désire aussi. Il parle d'une obligation naturelle pour parler du cœur circoncis. C'est-à-dire quand on obéit avec joie au commandement de Yahweh. Il dit que la nouvelle alliance, c'est comme quelque chose de naturel. Tu en fais tienne, et là, il met la main sur son cœur pour parler du cœur circoncis. Alors plus loin, dans Devarim chapitre 30, Yahweh insiste encore sur la circoncision du cœur pour cette alliance qui est renouvelée au Moab. Yahweh ton Elohim circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras Yahweh ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Et toi tu reviendras à Yahweh, tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu obéiras à la voix de Yahweh ton Elohim en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la Torah. Lorsque tu reviendras à Yahweh ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc on voit très clairement que le but de la circoncision du cœur, c'était pour que son peuple pratique les commandements du livre de la Torah. Alors ce qui est hallucinant aujourd'hui, c'est que quand tu parles des commandements de la Torah aux chrétiens, pour les encourager à les pratiquer, alors ils te disent « Non, tu es encore dans l'ancienne alliance parce que la Torah est abolie dans la nouvelle alliance ». D'ailleurs, dans le livre des Actes, nous pouvons voir concrètement le zèle d'obéir à la Torah de Yahweh. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Elohim, puis ils lui dirent « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, sous-entendu cru en Yeshua, et tous sont zélés pour la Torah. » Les chrétiens, au contraire, ne sont pas du tout zélés pour la Torah, parce qu'ils ne pratiquent pas le Shabbat, ils ne respectent plus les commandements sur l'alimentation, ils ne pratiquent plus les fêtes de Yahweh, comme Sukkot, et bien d'autres choses encore. Donc ce que nous pouvons dire, c'est que les chrétiens sont encore dans l'ancienne alliance du Sinaï, parce qu'ils n'arrivent toujours pas à avoir un cœur circoncis, un cœur zélé pour les commandements de la Torah. Donc voilà pour le premier lien entre l'alliance prophétisée par Jérémie et cette alliance de Moshe dans Devarim 29. Elle fonctionne avec une circoncision du cœur, et cela permet d'obéir à la Torah avec joie et pas sous la contrainte. Passons maintenant au deuxième élément de la nouvelle alliance. Alors en effet, Jérémie prophétise que cette alliance sera pour un temps où le peuple d'Élohim sera noyé dans les nations. Alors, c'était le cas il y a 2000 ans, au temps d'Yeshua, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Du moins pour la majorité d'entre nous, parce que nous ne vivons pas en terre d'Israël.
Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sûreté. Alors dans Devarim 30, Moshe explique la même chose que Jérémie parce qu'il s'agit de la même alliance. Alors Yahweh ton Elohim ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels Yahweh ton Elohim t'aura dispersé. Bon voilà encore une correspondance entre la nouvelle alliance de Jérémie et la nouvelle alliance donnée par Yahweh sur le mont Nebo. Voyons à présent la troisième correspondance. Alors, ce troisième point de la Nouvelle Alliance, cela parle du retour en terre d'Israël avec les bénédictions que ça apportera. C'est pas encore complètement arrivé, puisque Israël, c'est pas une terre bénie. En 2026, c'est encore une terre impure où le péché est extrêmement présent. Comme vous le savez, il y a la Gay Pride tous les ans à Tel Aviv. Israël, c'est un peu Sodome et Gomorrhe pour le moment. Malgré cela, lisons la prophétie de la Nouvelle Alliance. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Elohim. Alors évidemment, on trouve l'équivalent avec Moshe. Yahweh ton Elohim te ramènera dans le pays que possédaient tes pères. Et tu le posséderas, il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. Ces deux passages montrent à nouveau une correspondance parfaite entre la nouvelle alliance prophétisée par Ézéchiel et l'alliance reçue par les Hébreux au mont Nebo. Toutes deux parlent du retour dans le pays donné aux patriarches. D'ailleurs, nous voyons que le fait d'hériter de la terre promise est en réalité une ancienne alliance, celle d'Abraham. En ce jour-là, Yahweh fit alliance avec Abraham et dit « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Donc, on voit avec cet exemple que les anciennes alliances ne sont pas abolies par les nouvelles, comme le prétendent beaucoup de dirigeants chrétiens. Ça veut dire que Yahweh conserve les éléments de ces anciennes alliances, malgré qu'il ait ratifié des alliances plus récentes. Donc encore une fois, le fait d'appeler la Torah et les prophètes l'Ancien Testament est une aberration totale, parce que cela donne l'impression que les promesses de la Torah ne sont plus d'actualité, ce qui est complètement faux. Les alliances de la Torah sont toujours d'actualité. Les responsables chrétiens aiment beaucoup dire que les anciennes alliances sont abolies. Par exemple, ils disent que le Shabbat a été aboli et remplacé par le dimanche. Alors que la parole dit que le Shabbat est une alliance qui ne se termine pas. Les enfants d'Israël observeront le Shabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance éternelle. Bon, à présent, voyons les bénédictions qui vont tomber sur la terre d'Israël. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Alors on voit que ce que dit Ézéchiel s'accomplit avec l'alliance renouvelée de Moshe. Yahweh ton Elohim te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car Yahweh prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Donc voilà les bénédictions dont parle la nouvelle alliance d'Ézéchiel et dont parle la nouvelle alliance de Moshe. Voyons maintenant une quatrième correspondance. Alors Moshe utilise cette formule emblématique dans ce passage, afin qu'il t'établisse aujourd'hui pour être son peuple et qu'il soit ton Elohim. Jérémie répétera à plusieurs reprises cette phrase emblématique de la nouvelle alliance qu'avait prononcée Moshe. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis Yahweh. Ils seront mon peuple et je serai leur Elohim, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit Yahweh, je mettrai ma Torah au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Elohim et ils seront mon peuple. Ils seront mon peuple et je serai leur Elohim. Bon voilà, il n'y a plus de doute, la nouvelle alliance dont parlent Jérémie et Ézéchiel, c'est la nouvelle alliance de Devarim 29. Voyons à présent la dernière correspondance. Alors le prophète Jérémie explique que c'est une alliance nouvelle, c'est-à-dire qu'elle vient après l'ancienne alliance du Sinaï.
Voici les jours viennent, dit Yahweh, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Dans le livre du Devarim, il s'agit également d'une nouvelle alliance, outre la première alliance du mont Horeb au Sinaï. Voici les paroles de l'alliance, c'est-à-dire la nouvelle alliance, que Yahweh ordonna à Moshe d'établir avec les enfants d'Israël, dans le pays de Moab, indépendamment de l'alliance, c'est-à-dire l'ancienne alliance, qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Alors une des choses que les chrétiens ne comprennent pas toujours, c'est que même si Yeshua est le dépositaire de la nouvelle alliance, ça ne veut pas dire que les personnes vivant avant Yeshua ne pouvaient pas en bénéficier. En effet, le livre du Devarim explique que l'alliance a été contractée à la fois avec le peuple qui était présent sur le mont Nebo, mais également avec les croyants futurs, c'est-à-dire nous aujourd'hui. Ce n'est point avec vous seuls que je traite cette alliance contractée avec serment. Mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents en ce jour, devant Yahweh notre Elohim, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. La nouvelle alliance, elle est destinée à être éternelle. En effet, l'alliance nouvelle de Jérémie, elle est pour plusieurs générations. Pas uniquement pour le peuple qui était là avec Moshe, mais également tous les descendants et les étrangers après. Ce passage, il est vraiment très important parce que ça montre que le commencement de la nouvelle alliance n'a pas démarré dans les évangiles. Non. La nouvelle alliance, elle est établie et elle commence dans Devarim 29. Ce n'est point avec vous seuls que je traite cette alliance contractée avec serment. Mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents ce jour devant Yahweh notre Elohim, et puis avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. La notion d'alliance éternelle, elle est difficile à comprendre, parce que nous vivons tous avec le passé, le présent et le futur comme point de repère. Certains ont vécu cette alliance du temps de Moshe, ils avaient reçu un cœur circoncis, et ils obéissaient à la Torah. Du temps de Yeshua aussi, les disciples et les apôtres obéissaient à la Torah. Et les pharisiens, par exemple, ils n'y arrivaient pas. Et de même aujourd'hui, vous avez les Nazaréens qui obéissent aux commandements, mais les responsables chrétiens, ils les ont abolis. Donc ça veut dire que l'alliance renouvelée n'est pas une question d'époque, mais plutôt une question de cœur circoncis. Certains sont entrés dans la nouvelle alliance du temps de Moshe, d'autres au temps de Yeshua, et d'autres encore en 2026. De la même façon, Yeshua, il a toujours été là au moment de la création. Il était là sur le mont Nebo avec Moshe. Et il est là encore aujourd'hui. En 2026, il est éternel. D'ailleurs, même si les évangiles ne sont pas le fondement de l'alliance renouvelée, les évangiles parlent quand même beaucoup de la Torah de Moshe. D'ailleurs, Moshe apparaît dans les évangiles alors qu'il est censé être mort. Eliyahu et Moshe leur apparurent, s'entretenant avec Yeshua. Cela montre que Moshe appartient à cette alliance éternelle, même s'il a vécu des centaines d'années avant le Messie Yeshua. Donc pour entrer dans la nouvelle alliance, il ne suffit pas de croire à ce que disent les évangiles. Il faut aussi et surtout comprendre ce que cette alliance implique vis-à-vis de la loi divine, la Torah. Comme le dit Ézéchiel, la nouvelle alliance et le baptême du Saint-Esprit ont pour but l'obéissance et la pratique des lois reçues par Moshe. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette nouvelle alliance, elle prend du temps. Elle est ratifiée au départ avec Moshe au mont Nebo, à la fin du Deutéronome, à la fin de la Torah, juste avant d'entrer en terre promise. Après ça, il y a les deux prophètes, Jérémie et Ézéchiel, qui en parlent également. Et puis ensuite, il y a le Messie Yeshua, qui est venu il y a 2000 ans, et la nouvelle alliance a été confirmée par son sang. Alors aujourd'hui, 2000 ans plus tard, est-ce que notre salut à travers cette nouvelle alliance est terminé? Eh bien non! Il y a encore des aspects de la nouvelle alliance qui sont en cours d'accomplissement. Ça veut dire qu'on a encore du chemin. Même les chrétiens enseignent que certains aspects ne s'accompliront que durant le millénium et sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux. L'accomplissement de la nouvelle alliance sera visible en deux endroits, sur terre pendant le millénium et au ciel pour toute l'éternité.
Alors effectivement, en ce qui concerne les bénédictions et l'existence paisible sur la terre promise, ces choses-là s'accompliront dans les temps futurs. Aujourd'hui, pour beaucoup de chrétiens anti-Torah, la Nouvelle Alliance n'est pas du tout une réalité parce qu'ils enseignent que la Torah est abolie. Alors que le but de la Nouvelle Alliance, c'est justement qu'on pratique les commandements. Donc oui, il y a encore du boulot pour une grande majorité de croyants en Yeshua. Bref, l'accomplissement de la Nouvelle Alliance, elle prend du temps et elle s'étale sur plusieurs siècles. Donc si vous connaissez des chrétiens qui ne connaissent pas la Nouvelle Alliance, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. J'espère que ça aidera à ouvrir les yeux à beaucoup de croyants. J'aimerais aussi parler d'une forme de racisme anti-juif que l'on retrouve dans la religion chrétienne. Beaucoup de croyants pensent que l'Alliance renouvelée est uniquement pour les chrétiens et que les juifs seraient écartés. Dans la Bible, il y a deux grandes parties. L'Ancien Testament avec l'Ancienne Alliance et le Nouveau Testament avec la Nouvelle Alliance qui concerne les chrétiens aujourd'hui. Mais la prophétie de Jérémie dit tout le contraire. Voici les jours viennent, dit Yahweh, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Alors si vous avez vu l'enseignement sur les deux maisons d'Israël, vous savez que les Juifs représentent la maison de Juda et que les chrétiens représentent la maison d'Israël. Ça veut dire que l'alliance renouvelée n'est donc pas réservée aux chrétiens. Non. Les Juifs y bénéficient de cette alliance parce qu'elle démarre dans la Torah, avant même le sacrifice de Yeshua. Ça veut dire que même si ils n'ont jamais lu les évangiles, eh bien nos frères de Juda sont quand même invités dans cette alliance nouvelle, même s'ils ne disposent que de la Torah pour le moment. D'ailleurs, Yeshua et ses apôtres étaient tous juifs, et c'est grâce à eux que l'alliance renouvelée s'est répandue dans les nations. De plus, à l'époque de Yeshua, personne n'avait de Nouveau Testament, et pourtant Yeshua et ses disciples sont les meilleurs évangélistes que la terre ait portés. Vous vous rendez compte, Yeshua ne disposait que de la Torah et des prophètes, et pourtant, ça a permis de convaincre de nombreuses personnes de sa messianité. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Shaoul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ceux-ci étaient mieux élevés que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent très volontiers la prédication de la parole. Et tous les jours, ils étudiaient les Écritures, c'est-à-dire la Torah et les prophètes, pour y vérifier ce qu'on leur disait. Les Juifs de Bérée ont écouté l'annonce de la bonne nouvelle de Yeshua en vérifiant dans la Torah les prophètes, pour voir si Shaoul et Silas ne leur racontaient pas d'âneries. Ça veut dire que quand les chrétiens anti-Torah prétendent qu'il faut commencer la Bible en lisant le Nouveau Testament, ça devrait nous choquer. Personne ne construit de maison en commençant par la toiture. Je vais maintenant conclure cet enseignement sur l'Alliance renouvelée. Alors, nous avons vu que les appellations Ancien et Nouveau Testament, ça embrouille les croyants du monde entier. Ça crée une cassure, une division entre la Torah et les évangiles. Or, cette cassure n'existe pas dans le récit biblique. Au contraire, les connexions entre les évangiles et la Torah sont extrêmement nombreuses et vitales pour tout comprendre. La Bible, elle parle d'une continuité, sans cassure. Mais le christianisme anti-Torah parle d'une cassure, d'une rupture, d'une division. De plus, nous avons vu dans cet enseignement que si nous nous contentons de ce minuscule verset des évangiles pour comprendre l'entièreté de la Nouvelle Alliance, alors c'est sûr qu'on ne pourra jamais entrer dans cette alliance éternelle. Pour y entrer, il faut la comprendre et il faut la connaître. Donc n'hésitez pas à détruire ce mur que les dirigeants chrétiens ont mis entre la Torah et Yeshua. L'Ancien Testament, ça n'existe pas. Alors pour rappeler à tous les chrétiens ce qu'est la Nouvelle Alliance, j'ai tourné cet enseignement sur la seule montagne que j'ai trouvée à côté de chez moi. Et c'est pas facile parce que j'habite dans le plat pays. J'espère que cet enseignement vous aura aidé à y voir plus clair. Je vous dis à très prochainement pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin. Shalom à tous.